Shalom Lekulam, Bezat Hashem, Bezat Hashem, nous espérons que tout le monde va bien, en paix de Dieu. Aujourd'hui 17 Tevet, 5780. On va rentrer dans un sujet important de la vie, l'ingratitude. On appelle ça en hébreu Kfui Tova. Et le contraire de l'ingratitude, c'est reconnaître le bien. Reconnaître le bien. Alors, c'est un sujet qui est fréquent, que des personnes dans la vie, ils s'échangent des services. On est dans un monde d'échange. Et donc, on s'échange des services. Au Hashem, c'est très bien, c'est une bonne chose. Quand chacun, il a des connaissances que l'autre n'a pas, il a des moyens que l'autre n'a pas, etc. Et toute notre vie, on est en train de s'échanger des choses. Ça peut être un simple échange de demander du sucre à la voisine ou du voisin, jusqu'à demander un prêt, mais jusqu'à recevoir des bonnes choses, des services qu'on doit être reconnaissant bien dans l'infini, de ses parents, de sa femme, de son mari, etc., de ses proches. Et là, on doit savoir qu'il faut reconnaître le bien. Même pas seulement à l'échelle immédiate, maintenant je reconnais le bien, mais à l'échelle éternelle, continuelle. Parce qu'une personne risque d'oublier qu'il y a eu une maman qui a couru, qui a pleuré, qui a souffert, qui l'a couché, qui l'a porté, qui l'a élevé, il y a un papa qui lui a enseigné la Torah, etc. Une personne avec la course de la vie, elle risque d'oublier et de rentrer dans ce défaut grave qui s'appelle l'ingratitude. Et on sait combien l'ingratitude, elle touche les personnes. Je ne comprends pas pourquoi ils se comportent de cette manière-là. Pourtant, je l'ai aidé, je l'ai assisté, j'étais là pour lui au moment qu'il fallait. Mais c'est vrai, des années sont passées, bon, et alors, je l'ai quand même aidé. Quel enfant au monde peut dire 40 ans après, 50 ans après, 60 ans après, que ce qui m'intéresse, c'est l'héritage de mes parents, et c'est pas mes parents. Il y a plus d'ingratitude que ça. Il y a plus d'ingratitude de ne pas leur donner un coup de téléphone, de ne pas aller les voir, de ne pas s'intéresser à eux. Pourtant, ils sont s'intéresser à toi énormément. Entre un homme et une femme, il y a toujours des échanges. Le mari amène la parnassa pour que toute la famille mange. La femme aussi, souvent, elle est présente pour la parnassa, mais elle fait beaucoup de choses dans la maison, etc. Elle prépare un Shabbat, elle s'occupe de la maison intensivement, etc. Il faut se dire merci. Il faut s'habituer et habituer nos enfants à dire Toda Rava. David Amelech Alav Shalom disait à Dieu Odeh Adonai Bechol Levad. Et plus que cela, lorsqu'on se lève le matin, la première phrase qu'on dit Modeh Ani Lefanecha. Melech Chai Vekayam. Shechezarta Benishmati Bechimla Rabba Motecha. Modeh Ani, je te remercie que tu m'as rendu mon âme. Toi, Kadosh Baruch Hu, que tu dois rien à personne. On te doit tout. On te doit la vie. La vie a été donnée en cadeau. Et dans cette vie-là, tu nous fais réjouir, tu nous amènes beaucoup de choses bonnes. À chaque moment, on doit dire Toda. Et même quand on a l'impression que c'est difficile, les épreuves que Dieu nous amène, mais quand il y a une profondeur dans l'épreuve qui est pour ton bien. Il n'y a pas de mal qui sort de Dieu, il n'y a que du bien. Maintenant, on sait que dans la paracha de Shemot, elle commence par
par une note très importante. Que cette note-là, cet enseignement-là, elle va être une des conditions de la réception de la Torah. On sait que le livre de Shemot, il traite de 3 sujets importants, la sortie d'Égypte, la donnée de la Torah et la construction du tabernacle. Le livre de Bereshit, qu'on a fini, là, c'est ce Shabbat, avec la paracha de Bereshit, il traite des Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Choulé. Les Chachamim, ils appellent cette période de Avot, des pères, des références. Comportement humain, comportement moral, qui précède la donnée de la Torah. Le dernier qui fait partie de cet enseignement de Derech Eretz, c'était Yosef. Yosef a tout donné à l'Égypte, la vie. Le monde était en danger de disparition, de famine, dans les 7 ans de famine. Le génie juif, d'hébreu, qu'avait Yosef, a sauvé l'Égypte, a sauvé le monde. On peut dire que merci à Yosef Hatzadik. Et qu'est-ce qu'on voit au lieu de dire merci à Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'on voit? Regardez dans la Torah, au début de la paracha de Shemot, qu'on va lire ce Shabbat. Vayakom melech hadash asher lo yada et Yosef. Est né un nouveau roi. Il y a qui disent qu'il était de nouveau, il y a qui disent qu'il a renouvelé ses décrets, etc. Peu importe. Un nouveau roi, qui certainement, ce nouveau roi, savait exactement ce que Yosef, cet hébreu-là, avait fait à son peuple. Mais une note d'ingratitude s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef, qui ne connaissait pas, reconnaissait pas le bien qu'avait fait Yosef. Il savait qu'il avait fait du bien. Et c'est du passé tout cela, on est maintenant dans d'autres périodes. C'est pas tellement du passé parce que le présent, il est assuré par le passé. Mais lui, il n'a pas vu à l'échelle continuelle, il a vu à l'échelle maintenant. Maintenant, on n'a plus besoin de ces Hébreux-là. Maintenant, on va les faire asservir. Et pourquoi cet enseignement? Il vient juste avant la sortie d'Égypte et la donnée de la Torah. Parce que la Torah a voulu qu'avant qu'on récepte la Torah, on ait cette note, cette qualité de reconnaître le bien. On va recevoir dans quelques temps le cadeau le plus grand de tous les temps, la Torah. On a vu dans le Maseret Brachot, ceux qui étudient la Yomi, qui est le Kartov Natati Lachem. C'est un bon cadeau. C'est un grand enseignement, c'est un enseignement terrible qui change la vie d'une personne, la Torah. C'est le plus grand des cadeaux. Il y a beaucoup de cadeaux qui sont importants. Ken? Il y a beaucoup de cadeaux qui sont importants. Mais le plus grand des cadeaux, c'est l'enseignement de la vie. C'est transmettre un enseignement qui pourra me permettre d'être bon et droit tout au long de ma vie. C'est un grand cadeau. Mais avant ce cadeau-là, il y a cet enseignement, cette note importante de reconnaître le bien et de ne pas être ingrat. Parce que celui qui est ingrat envers les hommes, il sera ingrat envers Dieu. Celui qui ne reconnaît pas le bien qu'il reçoit des autres, il ne reconnaîtra pas le bien qu'il reçoit de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui remercie, qui reconnaît qu'on te donne. Alors même quand Dieu va donner, tu ne peux pas reconnaître. Regardez bien. Ce même Pharaon qui a dit, qui n'a pas reconnu Yosef, qu'est-ce qu'il va dire un peu plus tard, quand mon cher Rabbeinu va lui dire, je viens au nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Lo yadati Hashem, je ne connais pas c'est qui Dieu. Quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait, il ne reconnaîtra pas le bien que Dieu lui fait. Maintenant, essayons avec l'aide de Dieu, de nous approfondir. Pourquoi vraiment une personne ne reconnaît pas le bien? C'est tellement simple. C'est tellement simple de dire, mais comment mes parents, je les ai mis si vite que ça, sans réfléchir, dans une maison de retraite, dans une maison de vieux. Comment
J'ai vu toujours le mauvais côté de ma femme, de mes enfants, de la société, etc. Une personne doit se poser la question. Pourquoi elle n'a pas vu le bon côté des choses? La réception qu'on lui a donnée, et maintenant elle va s'attarder sur le manque qu'elle n'a pas reçu, qu'elle n'a pas assez reçu, et c'était normal, enfin tout ce qu'il y a dans la bouche des ingrats qu'on va voir bientôt, ce que l'ingrat, hein, il pense et pourquoi il ne redonne pas ce qu'on lui a donné. On va le voir bientôt. Mais tout d'abord, je vous montrer la simple logique de reconnaître le bien. La seule logique de reconnaître le bien. Des fois, il y a des couples qui viennent ici, etc. Une femme a donné à son mari tout. À l'âge de 40 ans, 50 ans, il va avec une autre femme. Il y a les passions de son corps, il y a le manque de contrôle de son corps. Mais il y a une qualité qui aurait pu empêcher qu'il était humain, c'était moral, de ne pas tromper sa femme. C'est de reconnaître tout le bien qu'elle lui a donné tout au long de sa vie. Les enfants, le manger, le linge. Comment on peut trahir autant de bien? C'est une trahison qu'on peut l'avoir envers ses parents, envers ses meilleurs amis, envers Dieu. Envers Dieu. Donc ça, c'est la logique. C'est tellement simple de reconnaître. Ils ont travaillé pour tes parents pour toi 20 ans, 30 ans près de toi. Ils t'ont marié, ça leur a coûté des yeux à la tête. Ils t'ont aidé à acheter la maison, ils t'ont aidé à aider. Et même, ils t'ont pas aidé. Ils n'ont pas pu t'aider. Ils t'ont grandi, ils ont pleuré, ils ont couru, sont intéressés pour tes bacs, pour des diplômes, etc., etc. Tu t'es marié, tu les oublies. Alors, on ne vient pas dire qu'ils sont plus importants que ta femme, que ta nouvelle vie. Ta nouvelle vie, elle est très importante. Ta femme, tes enfants. Toujours on a l'habitude de dire, ta femme, elle est en première place, en première ligne. Mais il faut gérer deux situations. Il faut savoir gérer sa femme, ses enfants, au prochain, mais aussi gérer ses parents. La Torah l'a dit, Kabed et ta vie. C'est même Torah qui a dit, Kabed, tu dois t'attacher à ta femme, tu dois te marier. Elle a dit aussi, Kabed et ta vie chatimecha, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Dieu c'est parce que si tu honores pas, c'est de l'ingratitude. Tout d'abord, tout homme, toute personne au monde doit être honorée. À plus forte raison, ceux qui ont tellement donné. Et on voit des enfants, ils ont oublié. Quand ils se rappellent, au moment de l'héritage, que Dieu nous en préserve, de cette manière de voir. Au moment d'héritage, ah mais non, maman, papa, on a fait. Comment t'as fait? T'étais pas là, t'étais pas présent. Et des guerres entre les frères, etc. T'étais pas présent, moi j'étais présent. T'étais ingrat, moi j'étais là. Maintenant, on va essayer de rentrer dans l'âme de l'ingrat. Qu'est-ce que l'ingrat? Qu'est-ce qui pousse à l'ingrat être ingrat? Tout d'abord, la honte. Une personne n'aime pas être redevable. Une personne n'aime pas de se sentir que sa réussite, une partie de sa réussite, ou bien qu'il a sorti d'un problème, d'un pétrin, etc., il vient de l'autre. Elle n'aime pas se sentir comme ça. L'ego de la personne aime, c'est moi qui me suis en sorti. La personne dit, mais attends, j'avais besoin d'un prêt de 10 000 euros, je les ai tout de suite donnés. Maintenant, je te demande rien, mais moi aussi, je suis dans le pétrin dessus. Moi, et alors, tu m'as donné. Alors, il y a 4, comme le Ram de Matzal dit, 6 possibilités de réponse dans la bouche de l'ingrat. 1, l'ingrat peut dire comme ça. Regardez la psychologie de l'ingrat. 1, c'est vrai, il y a 5 ans, j'étais dans un pétrin, j'étais dans des soucis, dans des problèmes, etc., etc. C'est vrai. C'est vrai que tu m'as fait du bien, et je t'en remercie. Ok? Mais je t'ai rendu. Je t'ai tellement rendu depuis que je crois que c'est toi qui me vois. C'est toi qui dois reconnaître le bien. Alors tu peux dire, c'est vrai, tu m'as fait du bien, je t'ai fait du bien, on se remercie. On est dans un échange constant, moi et toi.
Mais ça peut être un mensonge aussi, que je t'ai rendu. C'est pour se couvrir. Parce qu'en vérité, il lui a pas autant donné que l'autre il a donné. Sans dire qu'il faut donner sans réception. Bon, en disant, on n'est pas à ce niveau-là. Mais au moins, si tu ne me redonnes pas ce que je t'ai donné, ne sois pas ingrat. Je te demande de ne pas être ingrat. Et surtout, parce que moi maintenant j'ai besoin de toi, montre que tu n'es pas ingrat. Et si tu ne peux pas m'aider à l'échelle que je t'ai aidé, au moins fais un geste, aide-moi, soutiens-moi, etc., etc. Et ne me consente pas en frappant mon dos, allez, ça ira, tu vas t'en sortir, tu vas... Moi, je ne t'ai pas dit ça il y a 5 ans quand je t'ai donné le prêt de 10 000 euros. Moi, il y a 5 ans, je t'ai dit, tiens, maintenant toi tu me consoles. Ça va, il y a beaucoup de gens qui savent me consoler. Ma femme, elle me console tous les soirs. Ça ira, Dieu va nous aider. Vadaï que Dieu va nous aider. Maintenant, je viens te demander ton aide. Et je reçois une consolation. Je reçois toute une psychologie. Alors, c'est vrai que la vie, elle est dure pour tout le monde. Mais la vie, elle était dure aussi pour moi il y a 5 ans. Et je t'ai aidé parce que je t'ai vu dans un pétrin plus grand que le mien. Alors, il y a des niveaux de pétrin, des niveaux de soucis. Maintenant, mon niveau où je suis tombé dans mes affaires. Et ça fait un geste, aide-moi. Tu ne veux pas 10 000, 5 000 euros que je puisse respirer un petit peu. Et si la vie elle est dure aussi pour toi, moi je suis maintenant dans un fond profond que je dois m'en sortir. Alors les pétrins ne sont pas égales. Les tombées ne sont pas égales. Alors aide-moi à sortir de cette grande tombée. Mais l'ingrat, il dit écoute, allez, tu as quelque chose, mais je ne peux pas t'aider plus. La deuxième réplique qui peut être dans la bouche de l'ingrat, c'est la suivante. Zonikrat tova, arezebeko shioli mashu. Aitim salgam biladam. On peut dire, ça s'appelle vraiment un bien ce que tu m'as fait à l'époque. J'aurais pu m'arranger tout seul. Non, c'est vrai, tu m'as aidé à déménager, à monter les choses, à faire ça, mais bon, c'est classique, un il aide à l'autre. Je dis, mais c'est pas classique, c'est toute la maison qu'on a montée en moi et toi. Je t'ai arrangé, je t'ai aidé, on a couru, etc. Fais-le toi aussi avec moi. Alors il minimise la chose, et il minimise parce que la personne dans son âme ne veut pas être redevable. Alors elle cache maintenant qu'en vérité, je te dois rien. C'est toi qui me dois. Et si je t'ai fait, et si tu m'as fait, c'était pas grand-chose. J'aurais pu me débrouiller tout seul. La troisième réplique, qui peut être dans la bouche de l'ingrat, c'est vrai que tu m'as aidé. Mais bon, mais heureusement que j'étais là. Tu m'as à peine aidé, mais heureusement que j'étais là. C'est moi qui ai fait le gros du travail. Toi, tu as donné un coup de main. C'est vrai, je te demande maintenant de me donner aussi à moi un coup de main. C'est pas donnant. C'est que vraiment j'ai besoin de toi maintenant. Mais l'ingrat, non. Je me suis débrouillé tout seul. Et tu m'as très peu aidé. Et c'est dans le passé. Maintenant, il peut lui dire encore plus, il est génie, c'est un ingrat génie. Il dit, mais tu as fait ça les Shem Shamaim, tu as fait ça pour Dieu. C'est envers Dieu que tu... C'est à Dieu que tu dois demander de l'aide. Moi, pas à moi. Va demander à Dieu que tu as aidé un juif. Tu as une mitzvah d'aider un juif. Voilà le rachat. La psychologie de l'ingrat. Rachat. Et il utilise maintenant des... Va demander à Dieu. Mais Dieu aussi, il a dit qu'il faut s'aider entre nous. C'est vrai que tout vient de lui. Mais Dieu a voulu qu'il y ait un libre arbitre, qu'on s'aide, qu'on se... Non, c'est Dieu, va demander à Dieu. Ou bien une autre réplique que peut dire l'ingrat. Ouais, quand tu m'as aidé, c'était par intérêt. Tu voulais montrer que tu aides. Tu m'as utilisé même pour montrer que tu aides que tu m'aides. Shufuni yanes, comme on dit en anglais. Okay? Tu m'as aidé pour toi-même. Tu voulais avoir un salaire, tu voulais montrer que tu aides, tu voulais avoir un bon nom. Encore, c'est toi qui me dois, parce que grâce à moi, tu as eu un bon nom d'une personne qui fait des cadeaux, qui aide, qui entretient, etc. etc. Mais à moi, ma pitonne, tu
tu m'as rien donné, c'était de donner à toi. Ta kavana, c'était rien que pour toi. Ou bien, une autre réplique, une sixième réplique que peut dire l'ingrat. Tout ce que tu peux faire pour moi ne peut pas arriver à la poussière de moi, au début de moi, ce que je t'ai fait pour toi. C'est vrai. Il t'a fait, tu l'as fait, alors on s'aide constamment. Qu'est-ce qui rejoint ces 6 répliques que l'ingrat, et peut-être certainement d'autres répliques que peut dire l'ingrat? Qu'est-ce qui rejoint 12? C'est qu'une personne ne veut pas se sentir redevable. Et même si on l'a aidé, elle va trouver tous les prétextes que c'était pas une aide, que c'était pas émettre comme aide, etc. Et voilà, dans la paracha se lève un roi. Il n'a pas connu, il s'est levé un grand roi, un roi qui n'a pas connu Yosef. Allez, je vous donne un exemple. Une profondeur. Regardez comment le peuple d'Israël a aidé l'humanité. Combien de penseurs, combien de chachamim, combien de génies dans le monde entier, dans toutes les générations. Regardez sur la terre d'Israël. Comment tous les invités qui se trouvent là, tous les peuples, musulmans, chrétiens, arabes, tout ce que vous voulez, qui se trouvent ici, combien ils sont levés la tête financièrement et autres grâce au peuple d'Israël. Tous les pays autour d'Israël sont tous dans des guerres, tous dans la destruction. Le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Égypte, et j'en passe. Tous, ils sont en destruction. Le seul pays au Moyen-Orient qu'il est civilisé, il a une économie, il a une société civilisée, il a des principes civilisés, c'est Israël. Tu vas dans les hôpitaux, tu vas dans n'importe quel bureau, n'importe quel centre, des ouvriers musulmans, arabes, non-juifs, russes, tout. Ils ont tous levé la tête avec des belles villottes et avec des bonnes voitures, des belles voitures, avec à manger. Je me rappelle quand j'étais une fois à l'armée, à la limite entre la Syrie et Israël, à la frontière, il y avait les Syriens d'Israël qui sont de côté d'Israël, des Syriens qui sont de côté de la Syrie. Ils leur demandaient, les Syriens, on n'a pas à manger, donnez-nous, amenez-nous, faites-nous passer, faites nos trucs, on n'a pas du café, on n'a pas du sucre, on n'a pas... Regardez l'abondance qu'il y a ici. Regardez. La seule chose que les peuples peuvent dire à Israël, Toda Rabba. On est enfin civilisé, on est enfin respecté, on s'habille correctement, on mange correctement, on a nos villottes, on a nos voitures. Hélas, il y a des ingrats parmi tout ce monde-là. Des ingrats là. Ils nous font la guerre. Pourquoi? Pour le manger qu'on vous donne? Pour les places de réussite qu'on vous a données? Pour l'ouverture dans les universités? Même à la Knesset, il y a des députés arabes. On ne peut pas dire merci à Israël avec une réflexion. On enlève le fanatisme. On va dans le cadre de la reconnaissance du bien. On ne peut que dire que Toda Rabba, qu'il y a eu un peuple comme le peuple d'Israël au Moyen-Orient et dans le monde entier. Vous voyez, il y a une petite invention là, le Waze. Vous connaissez le Waze? On met une adresse, on arrive tout de suite. Le monde entier l'utilise, le Waze. Manque de nerfs, arriver plus vite, gagne d'argent, gagne de temps. C'est des Israéliens qui l'ont créé. Combien d'inventions Israël crée sans arrêt.
un élément positif pour l'humanité. Le génie juif. L'ONU doit se réunir et dire Moraï Verabotai, on vous dit merci, Akarat Atov. Et si on ne dit pas merci, on demande, on ressemblera à ce même pharaon qui dit il s'est levé un roi qui n'a pas connu Yosef. On aurait pu se débrouiller sans lui. On avait nous aussi des génies, qu'est-ce qu'on avait besoin de lui? Enfin, toutes les réflexions. Et nous, le peuple d'Israël, on a aussi à remercier. Cette protection qu'on a de lui, jour après jour. Qu'on voit que d'une manière incroyable, dans des prodiges incroyables, il est en train de nous nourrir sans arrêt, de nous manger, de nous donner le bien. David Amelech, il avait cette force de remercier. Je remercie Dieu en public. Il y avait à l'époque de David, je finirai par cette idée. Il y avait à l'époque de David Amelech alav shalom, un riche ingrat. Que David Amelech, même quand il n'était pas encore roi, tout en étant poursuivi de Shaoul, il protégeait les bergers juifs, les hommes d'affaires juifs. Il y avait un juif qui protégeait, il s'appelait Naval. Il le protégeait, devant toutes les ennemis tout autour. Et un jour, David Amelech a dit à ses serviteurs, allez chez Naval, demandez-lui, voilà, on t'a toujours protégé, donne-nous à manger. On a faim, on n'a pas assez, t'es riche, donne-nous. Qu'est-ce qu'il dit Naval? David Amelech, ce serviteur-là, il lève la tête. Qui est David pour que je vais l'aider? David Amelech a fait un acte qu'il n'a jamais fait. Il a dit, je prends moi-même, j'attelle mon cheval et je vais tuer ce Naval. Il fallait que Abigail se dresse au milieu du chemin. Il dit, David, toi, le grand roi d'Israël, c'est vrai que pour toi, l'ingratitude, elle est très grave. Tu ne peux pas reconnaître le bien, elle est très grave. Mais Dieu vengera ton sang, et le sang de tes serviteurs. Et c'est ce que Dieu a fait. Naval, il est mort entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Il a été dans le coma à Kippourim. Pourquoi? Pourquoi c'était si grave chez David Amelech? Parce que chez David Amelech, l'ingratitude, elle était grave. Elle était terrible. Comment ne pas reconnaître le bien? À Dieu, à sa femme, à ses parents, à ses amis, comment on ne peut pas reconnaître le bien? Comment on peut vivre la tête levée dans la société en oubliant tout autour? Allez, c'est quoi la force d'Israël? Toujours on a su lier le passé, le présent et le futur. On ne peut pas enlever cela. Comment tu paraîtras dans la société? Comment l'ingrat paraît dans la société? Comment on le regarde? Voilà, celui qui fait honte à son créateur, à sa Torah, à son peuple. On l'a aidé, on l'a soutenu. Et maintenant, ce qui l'intéresse, c'est lui. Maintenant qu'on ne peut plus l'aider, comme le soutenu, alors... Et quand on lui rappelle qu'on l'a aidé, on l'a soutenu, il commence à dire tout ce qu'on a vu, les 6 réflexions, ou plus, les 6 répliques que peut dire l'ingrat. Oh, j'aurais pu me débrouiller comme vous, c'était normal, alors vous êtes... Je rappelle notre maître, le Ramoud Khalien, quand il était, que Dieu repose son âme, il était malade dans l'hôpital, etc. Il avait donné un verre Torah dans sa maladie, de sa chambre de maladie. Combien de fois, je me rappelle, il avait remercié les docteurs. Pourtant, ils sont payés, ils sont bien, c'est leur fonction, c'est normal. Et alors, il t'a aidé, dis merci. Quelqu'un t'a rendu un service, dis merci. Et quand arrivera le jour que lui, il a besoin de toi, ne dis pas c'est du passé, va l'aider toi aussi. Voilà ce que je voulais dire sur notre paracha, une petite idée sur la paracha. Et Bezat Hashem, Dieu qui nous aide à être des bons juifs et à des éléments positifs dans la société, à reconnaître le bien de celui qui nous a donné. Shalom, shalom.